Shalom à chacun de vous. Alors très heureuse de vous retrouver ce soir en cette belle soirée que le Seigneur nous donne de passer ensemble avec ce thème, la gloire de la seconde maison est sur le point d'arriver pour toi. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un dans ces temps compliqués, peut-être dans ces temps de galère, peut-être dans ces temps de doute, d'inquiétude, dans ces temps de, comment dirais-je, de problèmes, dans ces temps de situations compliquées, voire impossibles, où tu sens que tu es au bout de tes forces, tu sens que tu es au bout de ton intelligence, tu sens que tu es au bout de tes capacités, au bout de tes compétences, tu sens que tu es au bout de tout ce que tu sais faire, tu sens que tu es au bout de ta réflexion, tu sens que tu es au bout de ta sagesse. Et ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un que ne crains pas, parce que la gloire de la seconde maison, en tout cas, Dieu est en train de préparer quelque chose de bien plus glorieux, de bien plus grand. Et donc, ce qui va arriver, c'est quelque chose que tu n'as encore jamais vécu, parce que la Bible dit, nous allons lire justement, ou si nous ouvrons notre Bible dans la parole de Dieu qui est notre ligne de conduite, dans le livre d'Agée, si quelqu'un veut bien le noter s'il vous plaît, Agée chapitre 2 au verset 9, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison actuelle sera plus grande que la première maison. La gloire de cette dernière maison sera bien plus grande que la gloire de la première maison. Parce que Dieu ne fait jamais les choses en reculant, mais Dieu fait les choses en avançant. Et je voudrais aussi encourager quelqu'un à ce que tu comprennes et tu saches que même si tu as vécu le meilleur et que tu estimes que le meilleur est derrière toi, et je suis venue te dire que le meilleur n'est pas derrière toi, malgré tout ce que tu as vécu, laisse-moi te dire que ce qui va encore se passer dans ta vie, le futur est, le meilleur est dans ton futur. Le meilleur de ta vie ne se trouve pas derrière toi, dans ton passé, mais le meilleur se trouve devant toi. Alors prends encore courage ce soir. En tout cas, je suis venue encourager quelqu'un, parce que la Bible dit que nous en avons besoin, parce que la Bible dit encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, par des cantiques, par des louanges, par des encouragements, par la parole de Dieu, par des versets bibliques, parce que quelqu'un dans ce bas monde ou quelqu'un qui est en train de regarder a simplement besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié, a simplement besoin d'entendre que Dieu ne dort pas, que Dieu n'a pas pointé ses regards sur la terre entière et t'a oublié toi. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder, qui a besoin d'entendre simplement que en fait ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, eh bien, comprends qu'il veut faire davantage encore. Parce que la Bible dit dans Agée chapitre 2 au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées pour toi. Quelqu'un peut le dire pour toi. En tout cas pour moi, Dieu dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison, n'est-ce pas? Et la Bible dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix? Peut-être que tu te dis que là, je suis dans un tourment, dans un tourbillon, je ne comprends rien, je suis dans un brouillard, je ne comprends plus rien. Et la Bible dit que c'est dans ce lieu que je te donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je t'ouvrirai les écluses des cieux pour répondre à tes prières. C'est dans ce lieu que je t'ouvrirai les écluses des cieux où le tout est possible deviendra possible. Parce que le Dieu qui a écrit sa parole, qui n'a pas demandé ton avis ou mon avis, qui n'a pas cherché à comprendre si tu es d'accord ou pas, qui n'a pas attendu que nous puissions venir au monde avant d'écrire sa parole ou pas. Il a donné sa parole avant que toi et moi nous puissions venir dans ce monde, afin que nous puissions nous ressourcer dans sa parole, afin que nous puissions nous régénérer dans sa parole, nous vivifier dans sa parole. Un jour, j'étais avec une sœur en Christ et nous avons rencontré quelqu'un qui nous expliquait, vous savez, dans la vie actuelle, dans la société dans laquelle nous vivons, une bonne partie de la société utilise des substances comme des drogues, fume, plusieurs sortes de drogues pour pouvoir tenir, pour pouvoir aller au travail, pour pouvoir avoir, comment dirais-je, une pêche, pour pouvoir avoir, pour pouvoir être zen et affronter les défis quotidiens et affronter les problèmes de la vie quotidienne. La pression au travail, la pression à la maison, la pression sociale, la pression dans la société. Et la personne nous disait, voyez-vous, même les animateurs télé, dans le monde audiovisuel, même toutes ces personnes-là, dans la politique, dans la jet set, en tout cas dans toutes ces sphères de la société, eh bien, les gens prennent des substances pour pouvoir tenir toute la journée, pour pouvoir, comment dirais-je,
affronter les défis et pour pouvoir, comment dirais-je, tenir leur rôle dans la société. Qu'ils soient cadres, qu'ils soient ministres, qu'ils soient en tout cas cadres dans n'importe quel domaine, n'est-ce pas? Et la personne disait, mais en fait, ne croyez pas que c'est réservé à une classe sociale. Toutes les classes sociales sont touchées par ce fléau. Et justement, dans cette société où il y a tellement de défis à relever, tellement de problèmes, tellement de situations, chaque jour que l'être humain peut traverser, il nous expliquait qu'en fait, même que ce soit le garagiste, que ce soit le boulanger, que ce soit celui qui présente une émission télé, n'est-ce pas? Celui qui présente le journal, celui qui fait un jeu télévisé, celui qui est dans la sphère politique, celui qui est dans la sphère de la jet set, dans le monde des hyper friqués. En tout cas, toutes ces sphères de la société prennent, pas tout le monde bien sûr, mais en tout cas une bonne partie d'eux, d'accord, prennent des substances illicites, n'est-ce pas? De la drogue, ou en tout cas ces sortes de drogues pour pouvoir, comment dirais-je, assumer leur rôle dans la société. Alors ma soeur et moi, on s'est regardé à dire, bon, en tout cas, donc c'est nous qui sommes extraterrestres. Alors pourquoi? Parce que nous n'en prenons pas et les enfants de Dieu n'en prennent pas. Toutes ces choses qui sont néfastes pour la santé, toutes ces choses qui sont néfastes pour le corps humain, toutes ces choses qui sont néfastes pour notre bien-être, nous n'en prenons pas, mais nous tenons debout. Nous n'en prenons pas, mais nous allons à la guerre spirituelle et nous vaincrons parce que ce n'est pas par nous que nous nous battons, n'est-ce pas? Le monde se bat par leur propre force. Le monde se bat... comment dirais-je, avec leur diplôme, avec leur nom de famille, avec leur richesse. Le monde se bat avec leur rang social. Le monde se bat avec les armes qui leur sont données ici-bas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous battons pas avec les mêmes armes que le monde nous confie, n'est-ce pas? Nous ne nous battons pas avec les mêmes armes que le monde. Nous nous battons avec des armes qui sont invisibles. Donc, qui sont bien plus fortes, bien plus puissantes que tout ce que l'être humain peut créer. Et donc, ma soeur et moi, nous nous sommes regardés à dire, ah bon, ben, c'est quelque chose que nous découvrons parce que nous n'étions pas au courant de cette réalité-là. Et le monsieur disait, ben oui, parce qu'aujourd'hui, ça se vend à tout bout de champ et tout le monde peut s'en procurer. Il ne suffit plus d'être riche, hyper riche pour s'en procurer. Le paysan lambda peut s'en procurer, l'employé lambda peut s'en procurer, le salarié lambda peut s'en procurer. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des extraterrestres sur cette terre, des êtres humains, parce que nous tenons par la force, non pas par notre force, mais par la force du Saint-Esprit. Autrement dit, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, alors ma force ne vient pas de moi. Ma force me vient de Christ parce que c'est Christ qui a injecté en moi, c'est Christ qui a aspergé en moi, c'est Christ qui donne dans mon corps, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, une force qui est supérieure à la mienne. Et comme le monde n'a pas reçu Christ, parce que la Bible dit que la lumière est venue, le monde ne l'a pas reçu. Le monde n'a pas reçu Christ. Alors nous comprenons ainsi que le monde a besoin des choses qui sont à sa portée pour pouvoir tenir dans la société, pour pouvoir assumer leur rôle de parents, leur rôle d'animateur télé, leur rôle de cadre dans la société ou quoi que ce soit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est notre nourriture quotidienne. C'est le pain quotidien dont nous avons tous besoin. Et je vais encourager quelqu'un ce soir à dire que malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré les incompréhensions, malgré les déceptions, les trahisons, les manquements, enfin tout ce qu'on peut imaginer, à hauteur d'être humain, en tout cas Dieu n'a pas changé. Et sa parole est la seule source à laquelle nous allons pour nous ressourcer. Sa parole est le seul outil dont nous avons besoin. Imaginez-vous, nous avons tous un téléphone, n'est-ce pas? Nous avons tous cet outil qui nous permet de nous téléphoner, de nous appeler, d'envoyer un SMS. En tout cas, un moyen de communication qui est très très efficace dans cette société actuelle, n'est-ce pas? Nous pouvons nous appeler, envoyer un SMS, envoyer un mail, nous pouvons envoyer des photos, envoyer un audio, en tout cas communiquer d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Très bien. Malgré tout ce que peut comporter cet outil, c'est-à-dire malgré tout ce que tu peux faire avec cet outil a besoin d'être connecté à une source.
n'est-ce pas? Il faut que dans la journée ou bien lorsque tu vas t'endormir, il faut que tu puisses le brancher à son chargeur afin qu'il puisse être rechargé. Sans ça, malgré toutes les applications que tu as injectées dans ton téléphone, malgré tous les, comment dirais-je, toutes les choses que tu as pu mettre dans ton téléphone, il ne te servira à rien si à un moment donné de la journée, tu ne l'as pas connecté à sa source, d'où vient sa charge, n'est-ce pas? Même si tu as un téléphone qui t'a coûté 1000 euros ou 1500 euros, à un moment donné de la journée, tu auras besoin de le connecter à cet embout, n'est-ce pas? À ce fil qui s'appelle le chargeur, afin de pouvoir le remplir d'énergie et de charge, afin que toi tu puisses l'utiliser à bon escient. Si tu ne le charges pas, malgré tout ce qu'il contient, tu ne pourras pas l'utiliser. Quelqu'un me comprend? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tel un téléphone avec toutes les compétences que Dieu a mises en nous, avec tout ce que Dieu a mis en nous. Sans nous être connectés à la source même, nous ne sommes bons à rien. Nous ne servons à rien. Nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien faire. Il faut que chaque jour que Dieu rajoute à notre vie, il nous faut nous connecter à notre source qui est céleste. Il nous faut nous connecter à notre source, n'est-ce pas, qui est Dieu, afin de nous recharger, nous régénérer, nous restaurer, nous vivifier, en tout cas, donner vie à ce qui est mort en nous, régénérer ce qui est fatigué, détruit en nous, redonner vie à ce qui s'est éteint en nous, la flamme qui s'est éteinte, en tout cas, Dieu est le seul à pouvoir rallumer la flamme qui s'est éteinte, malgré tous les diplômes que nous pouvons avoir. Il faut que chaque jour nous puissions nous reconnecter, en tout cas, nous connecter à notre source d'énergie. Quelqu'un me comprend? Alors la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que la gloire de la première maison. Peut-être qu'avant tu as vécu une belle vie. Dernièrement, quelqu'un disait encore, j'étais ci, j'étais ça, j'avais une très belle voiture, j'avais une belle maison, j'avais un bon travail, un bon poste, j'avais une belle position sociale, j'avais une bonne situation, je pouvais m'offrir tout ce que je voulais dans la société, j'avais une très belle voiture, mais j'étais obligée de la vendre à cause de la situation financière par laquelle nous sommes passés. Laissez-moi vous dire que peu importe la situation que tu avais avant, n'est-ce pas? La Bible te promet et Dieu te promet à toi qui me suis que la gloire de ta maison actuelle, n'est-ce pas, sera bien plus glorieuse, bien plus merveilleuse que tout ce que tu as pu vivre les années précédentes, les jours précédents, les semaines précédentes. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ces bontés ne sont pas ternies, ces bontés ne sont pas mortes, mais elles se renouvellent chaque matin. Autrement dit, chaque matin, Dieu va de mieux en mieux. Enfin, ce qu'il apporte dans ta vie est de mieux en mieux. Ce qu'il te donne, c'est de victoire en victoire. Ce qu'il offre à ta vie, c'est de gloire en gloire. Dieu ne nous donne pas quelque chose qui est moins bon que ce qu'il nous a offert hier. Aujourd'hui ne sera pas pire que ce qu'il nous a donné hier. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec nous de gloire en gloire. Il est hors de question, n'est-ce pas, que nous puissions aller d'échec en échec. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il nous a promis quelque chose qui doit absolument voir le jour, que nous devons absolument toucher, palper, vivre, manger, respirer, avec lequel nous pouvons témoigner, Seigneur, je suis le témoin vivant, n'est-ce pas, de ce que tu as fait dans ma vie. Et je peux aussi témoigner à qui veut bien l'entendre, témoigner à mes contemporains, témoigner à mes frères et sœurs, témoigner aux gens qui vivent dans la même époque que moi, que j'étais ceci, mais aujourd'hui je suis cela. J'étais perdu, d'accord, dans ma vie. J'étais perdu, je errais ci et là, cherchant refuge. Vers qui aller? Qui va m'écouter? Qui va écouter mes soupirs, mes murmures, mes supplications? Eh bien, Dieu a permis que quelqu'un soit là dans ma vie pour rencontrer mon chemin, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu crée les situations pour que tu puisses être plus que vainqueur. Dieu ne va pas t'emmener pire que ce que tu étais. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit qu'il a un plan merveilleux pour toi et moi. Quel est ce plan-là? Il a un plan, une destinée merveilleuse pour toi et moi. Quelle est cette destinée-là? Voyez-vous, aujourd'hui encore, je regardais le témoignage d'une personne, d'un homme de Dieu, n'est-ce pas, qui exerçait son ministère dans son église, mais il était encore célibataire. Alors, il disait, il rendait témoignage et il expliquait qu'en fait, dans son église, il y avait une sœur qui voulait se marier avec lui, n'est-ce pas? Mais comme lui, il n'avait pas les pensées sur le mariage, du coup, il n'y pensait pas.
pas que dans son église, il n'y avait pas de jolies sœurs. Il y avait de jolies sœurs, mais sauf que lui, ses pensées n'étaient pas dans le mariage, n'est-ce pas? Alors une sœur est venue le voir pour lui dire, pasteur, vraiment, je vois que vous êtes un homme bien, un homme vraiment qui craint Dieu, qui aime Dieu, etc. Donc vraiment, je voudrais vraiment qu'on puisse faire connaissance afin d'aller plus loin, voire au mariage, n'est-ce pas? Ok. Le pasteur, vu qu'il est célibataire, il n'a pas dit non parce que, enfin non, l'ami du pasteur a insisté pour que le pasteur puisse rencontrer la sœur, n'est-ce pas? Ok. Voyant l'insistance de son ami, le pasteur a dit, bon ben, je n'ai rien à perdre, donc je vais quand même honorer la demande de la sœur. Donc l'ami du pasteur accompagne le pasteur parce qu'il ne peut pas être tout seul, n'est-ce pas? Donc il accompagne le pasteur pour aller rencontrer la sœur au restaurant. Donc voici que, non d'abord à un endroit, voilà, à un endroit, voici qu'ils arrivent et la sœur dit, mais vous savez pasteur, il y a une autre sœur de l'église qui habite, non il y a une autre sœur, je connais une sœur qui habite dans les parages, n'est-ce pas? Et il se trouve que la sœur qui habite dans les parages, le pasteur ne l'aimait pas du tout. Parce que c'est une chantre de l'Éternel et le pasteur ne l'appréciait pas par rapport à son vécu, n'est-ce pas? Le pasteur n'appréciait pas certaines choses par rapport à sa vie spirituelle. Donc le pasteur a dit, ben, tiens, je vais aller rencontrer la sœur simplement pour lui dire que je ne l'apprécie pas et je n'apprécie pas ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Ok, la sœur dit, ok, je vais vous accompagner. Avec le frère, l'ami, ils sont allés. Ils montent, donc ils vont chez la sœur, chez la chantre, que le pasteur n'apprécie pas, pour que le pasteur puisse lui dire, vraiment ma soeur, c'est bien ce que vous faites, mais je n'apprécie pas ce que vous faites, j'apprécie pas telle chose, n'est-ce pas? Ok. Ils arrivent et voici que Dieu crée les choses, Dieu crée les circonstances, le courant est passé. Ok. Et l'homme de Dieu en question dira, en fait, la sœur qui voulait de moi, qui voulait que je l'épouse, j'ai compris qu'elle était simplement le canal, n'est-ce pas, qui m'a emmené à cette sœur-là que je n'aimais pas au début. Pourquoi? Parce qu'au final, le pasteur s'est marié avec cette chantre-là, qu'il n'aimait pas au début. Alors, il disait, au début, je ne voulais pas me marier parce que cela ne faisait pas partie de mes attentes. Je n'avais pas ça en tête, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, lorsque j'ai rencontré cette sœur que je n'aimais pas, n'est-ce pas, cette chantre de l'Éternel que je n'aimais pas au premier abord, et bien c'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti dans mon cœur le désir de me marier. Voyez-vous, et l'homme de Dieu expliquera, en fait, Dieu fait chaque chose en son temps et il passe par quiconque, n'est-ce pas, pour arriver à notre destinée. Imaginez-vous, j'avais refusé, comment dirais-je, l'invitation de cette sœur-là, n'est-ce pas, à aller au restaurant pour aller manger avec le frère. Imaginez-vous, j'avais refusé son invitation, je n'aurais jamais pu rencontrer cette chantre-là que je n'aimais pas au début et qui, au final, est devenue mon épouse. Quelqu'un me comprend? Je voudrais encourager quelqu'un à dire que la gloire de cette seconde maison sera plus glorieuse, plus importante, plus belle que la précédente maison. Parce que Dieu nous a promis dans le livre d'Agée au chapitre 2, au verset 9, que Dieu se débrouille pour que les situations, les circonstances, les événements concourent pour le bien de celui qui aime Dieu. Même quand bien même le pasteur n'aimait pas du tout la chantre parce qu'il n'aimait pas du tout ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Il s'est dit, je vais quand même aller la voir pour aller quand même lui témoigner, d'accord, qu'il y a des choses qu'elle fait que je n'aime pas, n'est-ce pas? Alors il est allé et c'est ainsi que, comment dirais-je, que Dieu a mis le désir dans son cœur, comment dirais-je, pour le pousser à se marier et pour le pousser à s'établir. Et comme la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et le pasteur ira même plus loin pour dire que depuis que j'ai épousé cette femme, alors que j'étais déjà dans le ministère, j'avais déjà une église, j'avais déjà des fidèles et une grande église. Mais lorsque j'ai épousé cette femme, elle est arrivée dans ma vie, elle est entrée dans ma vie, elle m'a apporté une stabilité, elle m'a apporté, comment dirais-je, une stabilité, elle m'a apporté quelque chose dont je manquais. Et même dans l'église, elle apporte beaucoup de choses dans l'église. Voyez-vous, je voudrais dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu peux voir dans ta vie actuellement, malgré tout ce que tu peux constater dans ta vie, malgré la réalité de ta situation actuelle, Dieu prépare quelque chose de plus glorieux pour toi. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Ce n'est pas le temps de l'homme. Ce n'est pas le temps de l'être humain où l'être humain s'est préparé des choses. D'ailleurs, la Bible dit
que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ouvre les fenêtres. C'est Dieu qui ouvre les boulevards, les avenues pour que tu puisses aller à ta destinée et entrer pleinement dans ta destinée. En tout cas, je voudrais dire à quelqu'un que, comme j'expliquais, un téléphone a besoin à un moment donné d'être rechargé, n'est-ce pas, pour pouvoir fonctionner. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il nous arrive de nous éloigner, d'accord, de la présence de Dieu, de nous éloigner de la gloire de Dieu, s'il nous arrive, s'il nous est arrivé à un moment donné de désespoir, à un moment donné de je m'en foutisme, à un moment donné de j'ai envie de tout abandonner, s'il t'est arrivé ou s'il arrive que tu puisses abandonner ou bien dire c'est trop compliqué, c'est trop dur, je n'y arrive pas, etc. En tout cas, un téléphone a besoin d'être chargé pour pouvoir fonctionner. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons également besoin de nous ressourcer constamment afin d'être dans notre élément, dans notre, comment dirais-je, bien-être moral, spirituel, émotionnel, psychique, psychologique, afin de fonctionner normalement. Et celui qui recharge nos batteries, c'est Dieu. Celui qui recharge notre être, notre mental, notre comment dirais-je, être spirituel, notre être intérieur, nos émotions, notre capacité à pouvoir affronter les défis, à pouvoir affronter notre rôle, que ce soit en tant que mère, en tant que père, en tant que enseignant, en tant que tout ce qu'on peut être dans la vie courante. Celui qui recharge nos batteries à nous, celui qui donne notre énergie, qui allume la flamme et qui nous permet d'être qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu seul. En dehors de Dieu, nous sommes morts. En dehors de Dieu, nous sommes comment dirais-je, nous n'avons absolument aucune issue. Vous n'avez pas besoin d'essayer pour le croire. En tout cas, croyez-moi qu'en dehors de Dieu, nous n'arrivons absolument à rien faire. En dehors de Dieu, comment dirais-je, nous sommes comme un téléphone éteint qui n'est bon à rien. Nous sommes comme un téléphone éteint qui est semblable à un téléphone qui peut être mis à la poubelle parce qu'il ne sert à rien. Quelqu'un me comprend? Donc, si nous est arrivé de perdre la connexion avec Dieu, je voudrais nous rappeler ce soir, nous encourager ce soir, nous ramener ce soir à dire vraiment, recherchons cette connexion-là, courons après cette connexion-là parce que c'est celle-là qui nous maintient debout. C'est celle-là qui éclaire tous nos sentiers. C'est celle-là qui éclaire notre voie, notre route. C'est celle-là qui éclaire le chemin sur lequel nous marchons. C'est celle-là qui éclaire notre vie tout entière. Il n'y a pas un seul compartiment de notre vie qui doit rester éteint. Mais c'est la parole de Dieu qui nous illumine, qui nous éclaire dans tous les camemberts qui constituent notre vie. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un ce soir que nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes le temple de Dieu. Autrement dit, Dieu aurait pu tout faire, n'est-ce pas? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, n'est-ce pas? Sans nous, il aurait pu tout faire sur la terre. Il aurait pu, voilà, non. Avec une seule parole, il aurait pu tout faire, n'est-ce pas? Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que le ciel soit et le ciel fut, n'est-ce pas? Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit ça et cela a été. Dieu dit ça et cela a été. Autrement dit, Dieu à lui-même, il s'auto-suffit. Il est omniprésent, omniscient, tous les omnis, il a besoin de personne, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, nous sommes les vecteurs, nous sommes les canaux par lesquels Dieu passe pour établir sa gloire sur la terre. Nous sommes les outils, les instruments. Nous sommes le vase, nous sommes le pot, nous sommes la casserole, nous sommes la poêle, nous sommes la marmite, nous sommes le saladier. Nous sommes tous ces instruments-là, n'est-ce pas, que Dieu utilise sur cette terre afin de servir au prochain, à l'un comme à l'autre. Nous sommes tous ces outils-là. Maintenant, nous, en tant que ces outils, nous ne sommes rien si lui-même, il ne dépose pas en nous quelque chose. Nous ne sommes rien si lui-même, il ne nous ravive pas de sa flamme. Autrement dit, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous remplit, n'est-ce pas? C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous environne, c'est lui qui nous bénit.
C'est lui-même qui a dit que la gloire de la seconde maison sera bien plus grande que la gloire de la première maison, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui nous envoie. Lorsqu'il nous envoie, il dit tu vas avancer. Ma lumière est devant toi. Tu vas avancer. Comme c'est moi qui t'éclaire, c'est que tu ne seras jamais perdu. Comme c'est moi qui t'éclaire, c'est que tu ne trébucheras pas. Et même si tu trébuches, moi qui suis ta lumière, je serai là pour te relever. Même si tu trébuches, je serai là pour te ramasser et pour te soutenir. Même si tu trébuches, je serai là pour t'encourager. Même si tu trébuches, je serai là pour éclairer, n'est-ce pas, la route, pour éclairer le chemin, pour éclairer ta vie, pour éclairer tes décisions, pour éclairer tes choix. Même si tu trébuches, je serai là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais parce que je veux absolument que tu puisses, que ce qui arrivera demain soit plus glorieux que ce que tu as déjà vécu. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend que Dieu nous veut du bien ce soir? Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un m'a écrit un jour pour me dire, j'en peux plus, j'en ai assez, je suis fatiguée, etc. Ok, vous savez, humainement parlant, on peut comprendre, n'est-ce pas? Parce que la chair est faible. La Bible dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. La chair, elle est tellement faible, elle subit les intempéries, elle subit la pluie, elle subit la neige, elle subit le soleil. D'ailleurs, le soleil affaiblit, n'est-ce pas? Affaiblit la chair. Le soleil affaiblit. Le soleil te fait perdre, comment dirais-je, ton énergie. Le soleil t'accable. Le soleil te fait, comment dirais-je, te rend faible, n'est-ce pas? Ok. La chair est faible parce qu'elle est soumise à toutes les intempéries. La chair est faible parce qu'elle est soumise à toutes les émotions. Elle est soumise à la tristesse, à la peur, à la quoi encore, à la colère, à la haine, à tout ce qui n'est pas bien. La chair est soumise à tout ça. Donc, elle est faible, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que l'esprit est bien disposé, n'est-ce pas? Notre esprit ce soir, la Bible dit qu'il est bien disposé, n'est-ce pas? Redisposons notre esprit ce soir, n'est-ce pas? À ce que Dieu, à ce que nous soyons connectés à celui-là même qui ravive la flamme en nous. Redisposons notre esprit malgré que la chair soit faible. Quelqu'un a écrit pour dire, j'en ai assez, je suis fatigué, je n'en peux plus, je veux tout arrêter, je ne veux plus suivre Dieu, je suis fatigué, les êtres humains m'ont trop déçu, comment dirais-je, je suis épuisé, j'ai battu toutes les cartes, je n'en peux plus. Humainement parlant, on va réfléchir à la manière humaine, on peut comprendre, n'est-ce pas? On peut comprendre que la chair soit faible, que la chair soit fatiguée, que la chair soit épuisée, que la chair soit comment dirais-je, en burn-out, que la chair soit faible, n'est-ce pas? Ok. Mais la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, d'accord, lorsque tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas tout seul. Parce que, en dehors de ton être que tu peux voir, je suis avec toi, mais moi, comme je suis spirituel, donc tes yeux physiques ne me voient pas. Mais crois seulement que je suis avec toi. Puisque tu crois que je suis avec toi, donc je suis avec toi. Par la foi que tu as en moi, donc je suis avec toi, n'est-ce pas? Autrement dit, malgré que tes yeux physiques ne voient pas, mais tes yeux spirituels voient, parce que je vous assure que dans la société actuelle, en tout cas, nous avons eu le témoignage d'une personne qui nous a bien assuré, qui nous a bien expliqué. D'ailleurs, la personne a tellement bien expliqué comment ça fonctionne que personnellement, j'étais ébahie d'entendre tout ça et de découvrir qu'une bonne partie de la société, n'est-ce pas, se drogue, comment dirais-je, sniff la drogue ou bien utilise des seringues pour se droguer. Ce n'est pas pour aller cambrioler ou pour aller faire des choses extrêmes. C'est simplement pour pouvoir passer une bonne journée. Voyez-vous? Simplement pour pouvoir tenir la journée, avoir la pêche, comme le monde le dit. Pour pouvoir, comment dirais-je, tenir un raisonnement correct. Pour pouvoir bien réfléchir. Pour pouvoir assumer son rôle. Pour pouvoir être à la hauteur de ses engagements. Pour pouvoir être à la hauteur de ses comment dirais-je, oui, de ses engagements. Voyez-vous comment le monde réfléchit et comment le monde fonctionne? Alors j'ai dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu,
Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu qui est au-delà de tout ce que l'être humain peut créer ou inventer pour son bien-être. Alors j'ai pensé, nous en tant qu'enfants de Dieu, quel privilège avons-nous d'avoir le nom de Jésus. Un simple, enfin non pas un simple, un seul nom qui est capable de déplacer toutes les montagnes de ta vie. Un seul nom qui est capable de terrasser le Goliath qui s'est dressé devant toi. Un seul nom qui est capable de te donner une force. Et le monde dira, mais d'où te vient la force? Et toi tu diras, ma force ne vient pas de moi, ma force me vient de Jésus. On te dira, mais d'où te vient la joie? Tu es toujours en joie, tu es toujours en joie, on ne comprend pas. Tu n'as jamais de problème ou quoi? Et toi tu diras, ma joie ne vient pas de moi, parce que si ce n'était que moi, je ne serais pas en joie. Mais ma joie me vient de mon Créateur, ma joie me vient de Jésus. Quelqu'un te dira, mais toi, tu ne te plains jamais, on dirait que tu n'as jamais de soucis. Et toi tu diras, ce n'est pas que j'ai pas de problème, ce n'est pas que je n'ai pas de situation compliquée, mais ce n'est pas moi qui combat, j'ai quelqu'un qui combat pour moi. J'ai quelqu'un qui se lève et qui combat à ma place. Et moi, je ne fais qu'avoir que la victoire. Alors quelqu'un dira, mais toi tu m'as l'air bizarre, tu es suspect parce que vraiment, on ne t'entend jamais, on ne te voit jamais te disputer, on ne te voit jamais dans des choses farfelues, bizarres, voilà. On ne te voit jamais dans des choses qui font honte, dans des choses voilà, qui ne sont pas bien à voir. Toi, tu es toujours à part, tu es distingué, tu es, comment dirais-je, tu es à part, n'est-ce pas? Et toi, tu diras, mais ce n'est pas moi qui fais ça, c'est parce que j'ai Jésus en moi, c'est parce que j'ai Christ qui vit en moi, qui me susurre dans mes oreilles d'avoir une bonne tenue, une bonne, comment dirais-je, une bonne présentation, de pardonner à mon prochain, d'avoir une bonne, une compassion, d'accord? Avoir un bon cœur et de montrer de l'amour à mon prochain, l'amour de mon prochain. Tu diras, mais ce n'est même pas moi qui fais ça, parce que si ce n'était que moi, je n'allais pas être comme ça. Mais c'est Jésus-Christ en moi qui me donne la force, n'est-ce pas, de pouvoir être comme ça. C'est Jésus-Christ en moi qui me donne la force d'être distingué. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas par nos propres efforts. Nos efforts sont vains et tellement limités. Ce n'est pas par notre propre force. Notre propre force est tellement limitée, n'est-ce pas? Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne d'être capables et qui nous restaure, nous régénère. Alors la gloire de la seconde maison sera bien plus grande. Et je veux dire à quelqu'un que la gloire de la seconde maison arrive très très bientôt. En tout cas, prépare le chemin. Déblaye le chemin. Ne laisse pas le découragement venir à toi. Parce que la gloire, lorsqu'elle va venir à toi, il faut qu'elle trouve la joie. La gloire, lorsqu'elle va venir à toi, il faut qu'elle trouve un chemin qui est plat, qui est aplani. La gloire de Dieu, lorsqu'elle va descendre dans ta vie, il faut qu'elle trouve la foi. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Lorsque la gloire qui est destinée pour ta vie va descendre, qu'elle ne te trouve pas dans les soucis, qu'elle ne te trouve pas dans les inquiétudes, qu'elle ne te trouve pas dans les discussions vaines, qu'elle ne te trouve pas dans les charabia, dans ce qui ne mène à rien, qu'elle ne te trouve pas dans ce qui est perdant, qu'elle ne te trouve pas dans ce qui est vain, dans ce qui est vanité des vanités, tout n'est que vanité, mais qu'elle te trouve dans la présence de Dieu, qu'elle te trouve dans la joie, même si tout ne roule pas comme tu veux, mais qu'elle te retrouve dans la joie, parce que lorsqu'elle verra la joie, elle verra, comment dirais-je, comme un aimant, alors elle viendra dans ta vie, alors tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais si lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, elle frappe à la porte, elle voit les critiques, elle voit les querelles, elle voit les jalousies, elle voit des choses qui ne sont pas aimants avec elle, alors elle ne pourra pas descendre dans ta vie, elle sera comment dirais-je, devant ta porte en train de toquer, jusqu'à ce que la voie se déblaye, jusqu'à ce que le chemin soit libérée afin qu'elle puisse venir dans ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera bien plus grande, bien plus glorieuse, bien plus waouh, bien plus magnifique, extraordinaire que la gloire de la première maison. Alors que faisons-nous pendant que la gloire est en train de venir? Où sommes-nous pendant que la gloire est en train de venir? Sommes-nous à notre place pendant que la gloire de Dieu est en train de descendre dans notre vie? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Sommes-nous au bon endroit? Sommes-nous à la bonne place? Sommes-nous dans la bonne attitude? Avons-nous la bonne attitude pour que la gloire de Dieu descende dans notre vie?
Avons-nous le bon regard? Avons-nous le bon discours? La bonne parole? La bonne disposition de cœur pour que la gloire de Dieu vienne descendre dans notre vie et qu'elle trouve un vase dans lequel elle peut déverser et qu'elle puisse trouver une marmite, une casserole, un boulevard, un cœur ouvert, qui est disposé, prêt à recevoir pleinement ce que la Bible t'a promis, ce que la Bible a dit de toi, ce que Dieu a posé sur ta vie, le décret que Dieu a posé sur ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est même pas un fils d'homme, d'accord, pour se repentir. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Ce qu'il a dit doit forcément s'accomplir. En tout cas, il a parlé sur ta vie. La Bible dit que la lumière soit, la lumière fut. La Bible n'a pas dit que Dieu a dit que la lumière soit. Bon, la lumière a un peu hésité parce qu'il y avait un peu de nuages, il y avait un peu de ténèbres. La lumière a hésité de venir. Non, la Bible dit, Dieu a dit, il a parlé, il a libéré la parole créatrice. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Autrement dit, la lumière a obéi. Elle n'a pas cherché à tergiverser. Elle a obéi à la parole décrétée par Dieu. La promesse de Dieu est oui et amen pour toi. La promesse de Dieu a déjà été libérée pour toi. La promesse de Dieu a déjà été, libérée pour toi. Sauf que elle attend à un moment où tout sera parfait dans ta vie. Autrement dit, le temps de Dieu est le temps parfait. Mais si le temps de Dieu est le temps parfait pour toi, est-ce que toi-même tu es dans la bonne attitude? Est-ce que toi-même tu es dans... En tout cas, est-ce que tu es prêt? Je vais le schématiser comme ça. Est-ce que tu es prêt, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, pour recevoir l'accomplissement de la promesse? La parole de Dieu doit s'accomplir et elle s'est déjà accomplie. La preuve, Dieu a dit, tout est accompli, point. Il n'a pas dit que bon, tout est accompli, mais il reste encore quelque chose à faire. Non, tout est déjà accompli. Tout a déjà été mis en place. Il ne reste plus que toi et moi, n'est-ce pas? Or, le temps appartient à Dieu. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres des circonstances. C'est Dieu qui est le maître des temps. Il est le maître de minuit à minuit. Du 1er janvier au 31 décembre. Il est le maître, n'est-ce pas, de tous les temps, de tout l'univers, toute la galaxie, tout ce que vous voulez. Il en est le maître, n'est-ce pas? Très bien. Alors, il faudrait que ce qu'il a décrété, s'il a décrété que pour Larissa, n'est-ce pas, cette promesse trouvera son accomplissement à telle date, à telle heure, il faudrait qu'à telle date, à telle heure, que Larissa soit au bon endroit. Il faudrait qu'à telle date, à telle heure, que Larissa soit dans une bonne disposition de cœur. Que Larissa ne soit pas dans les disputes alors que la promesse est censée tomber dans sa vie. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Il faudrait que tu sois au bon endroit. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ce n'est pas pour rien, parce qu'au moment où tu veilles et tu pries, lorsque la promesse vient, elle te trouve au bon endroit. Mais si au lieu de veiller et de prier, nous sommes dans la distraction, quand bien même Dieu veut faire pour nous, quand bien même Dieu veut exaucer, quand bien même la promesse est là, devant nous, elle ne peut pas descendre dans nos vies parce qu'elle ne trouve pas un aimant, elle ne trouve pas une terre fertile, elle ne trouve pas tel un avion qui atterrit sur la piste d'atterrissage. Elle ne trouve pas de piste d'atterrissage. Nous ne sommes pas au bon endroit, nous n'avons pas la bonne attitude, nous ne sommes pas sur la bonne terre. Nous sommes en train de faire des choses, des distractions qui empêchent à l'accomplissement de la promesse de venir dans nos vies. Quelqu'un me comprend? Alors je voudrais rappeler à quelqu'un ce soir, la gloire de la seconde maison est sur le point d'arriver. Que fais-tu en attendant? Quelqu'un peut écrire, que fais-tu en attendant? La gloire de la seconde maison est sur le point d'arriver. Où es-tu en attendant? La gloire de la seconde maison est sur le point d'arriver. Que faisons-nous en attendant? Quelqu'un me comprend? Alors ressaisissons-nous encore. Revenons encore à la raison divine et biblique. Revenons encore et reprenons notre position d'enfant de Dieu. Reprenons nos positions, reprenons nos positions de piste d'atterrissage pour la promesse de Dieu. Reprenons nos positions de piste d'atterrissage pour la parole de Dieu. Reprenons nos positions, reconnectons-nous à la source, parce que c'est la source qui charge le téléphone. C'est la source qui charge la personne que tu es, l'esprit que tu es, l'âme que tu es.
L'être que tu es, c'est la source qui charge l'être que tu es, n'est-ce pas? Et sans cette source-là, nous sommes complètement déchargés. Autrement dit, nous ne pouvons absolument rien faire de bon. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut l'écrire? La gloire de la seconde maison est sur le point d'arriver. Où sommes-nous pour l'accueillir? La gloire de la seconde maison, n'est-ce pas? Je vais relire le verset, il s'agit de Agé chapitre 2 au verset 9. Lisons donc. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous avons encore une très belle promesse qui suit cela. Non seulement la gloire sera plus grande, mais en plus la gloire sera suivie de paix. La gloire de Dieu sera suivie de paix. Et la paix, ce n'est pas la paix que le monde donne. Ce n'est pas la paix qui dure 2 minutes et après voilà. Ce n'est pas la paix qui dure 1 heure et après tu rebascules dans ton tourment. C'est la paix qui est indéfinissable. On ne peut pas définir. C'est la paix qui dure tout le temps. C'est la paix qu'on ne peut pas t'arracher. C'est la paix qu'on ne peut pas t'enlever. C'est la paix que personne ne peut changer. C'est la paix que personne ne peut t'enlever. C'est la paix que personne ne peut te disputer. C'est la paix qui sommeille en toi, que l'être humain ne peut donner, que les circonstances ne peuvent donner, que les enfants ne peuvent donner, que le ciel, que la terre ne peuvent te donner, si ce n'est Dieu qui donne. Quelqu'un me comprend? Une paix intérieure, une paix profonde, une paix qui occupe tout ton être entier, tous les parois de ton être entier, et personne ne peut troubler cette paix-là. Quelqu'un me comprend? Au juste, dans ce verset, nous avons 2 promesses que Dieu nous fait. Alors, où sommes-nous pendant que ces promesses sont sur le point d'arriver dans notre vie? Où en sommes-nous pendant que ces promesses sont en train de courir à venir dans notre vie? Où sommes-nous pendant que ces promesses, la galaxie entière, l'armée céleste s'est dépêchée pour se déployer, pour venir et pour accomplir la promesse? Où en sommes-nous? Que faisons-nous? Que disons-nous? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Je voulais, en tout cas, encourager quelqu'un. La Bible dit, encouragez-vous par des psaumes, par des cantiques. En tout cas, encouragez-vous les uns les autres. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc, encourageons-nous les uns les autres. D'où ces directs qui sont faits pour nous encourager afin que jusqu'à l'avènement, nous puissions demeurer, nous puissions rester, nous puissions vivre, nous puissions, demeurer, d'accord, dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu reviendra, lorsque le Fils de Dieu reviendra, afin qu'il puisse nous trouver dans sa présence, afin qu'il puisse nous trouver dans sa maison, afin qu'il puisse nous trouver dans son esprit, unis par le même esprit, afin qu'il puisse enlever son église, qu'il n'y ait pas un qui soit à côté, qu'il n'y ait pas un qui soit, comment dirais-je, perdu, qu'il n'y ait pas un qui soit jeté quelque part, mais que nous tous nous puissions être unis dans le même esprit, que nous tous nous puissions être unis et, comment dirais-je, scellés, bétonnés, n'est-ce pas? Et enlevés tous ensemble dans la présence, dans la sainte présence du Dieu vivant. C'était ce que je voulais partager avec vous. Ne baisse jamais les bras, ne baisse jamais les bras, ne baisse jamais les bras. Quelqu'un peut écrire, ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras parce que il faudrait que la gloire de la seconde maison, là, il faut que tu la vois. Il faut que tu la vois. Il faut que tu la touches. Il faut que tu la palpes. Il faut que tu la vives. Il faut que tu vives la gloire de la seconde maison afin que les promesses de Dieu deviennent oui et amen dans ta vie, dans le monde réel. Quelqu'un me comprend? En tout cas, demeurez bénis mes frères et sœurs. C'était un plaisir, que dis-je, une joie, que dis-je, un honneur de partager ce petit moment avec vous. Ne baisse jamais les bras. Quelqu'un peut écrire ne baisse jamais les bras. Parce que tu ne sais pas si Dieu a prévu d'agir dans ta vie au moment où tu as décidé de baisser les bras. Comme tu ne sais pas, les voies de Dieu sont impénétrables, la Bible dit. Les voies de Dieu sont impénétrables. Comme tu ne sais pas quand est-ce que Dieu a décidé
que pour toi, c'est le bon moment, c'est le temps parfait pour toi, alors ne baisse jamais les bras. Quelle que soit la fatigue, quel que soit le désespoir que tu peux traverser, quelle que soit la déception que tu peux traverser, quelle que soit la trahison que tu peux traverser, quel que soit le manque d'envie, quel que soit tout ce que tu peux traverser, je t'en supplie, ne baisse jamais les bras. Donne à Dieu l'occasion que ses promesses s'accomplissent dans ta vie avant l'avènement. Ne baisse pas les bras, ne baisse jamais les bras et donne-toi aussi l'occasion de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu n'es pas venu pour décorer la terre, tu n'es pas venu pour témoigner de ce que Dieu fait dans la vie des autres seulement. Tu n'es pas seulement venu pour témoigner de ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais tu es aussi venu pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta propre vie. Alors ne baisse jamais les bras afin de permettre à Dieu de faire aussi dans ta vie et toi aussi un jour de témoigner et que ton témoignage édifie un, édifie deux, édifie plusieurs parce que tu es un vase dont Dieu veut se servir sur cette terre. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire amen à cela? Tu es un vase dont Dieu a besoin, dont il veut se servir sur la terre, que ce soit pour tes proches, pour tes amis, pour les inconnus, pour ceux que tu ne connais pas, pour quelqu'un qui entendra parler de toi, qui ne te connaît pas, mais il entendra parler de ton témoignage, de ton histoire. Il va être fortifié, il va être encouragé. D'une certaine façon, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors moi aussi je dis, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, ta vie servira de témoignage, n'est-ce pas? Donc laisse à Dieu d'impacter ta vie, donne à Dieu de toucher ta vie, donne à Dieu d'influencer ta vie, afin que ta vie soit le témoignage pour quelqu'un. Afin que ta vie soit aussi le témoignage pour quelqu'un dans ce bas monde. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire amen à cela? Merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Je tenais sincèrement à remercier toutes les personnes, vous qui partagez les directs. En tout cas, je vous laisse partager. J'ai oublié de le dire au début. En tout cas, partager, repartager parce que beaucoup en ont besoin. Nous vivons dans un monde où tout est désespoir. Nous vivons dans un monde où, comment dirais-je, le quotidien même est une source de désespoir. Alors nous vivons dans un monde où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons parler plus fort afin de masquer le désespoir, afin de parler plus fort. L'espoir doit parler plus fort que le désespoir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons parler plus fort que la mort. Nous qui avons la vie et nous l'avons en abondance, nous devons parler plus fort que la mort. Il est hors de question que la mort crie plus fort que ceux qui ont la vie. C'est à ceux qui ont la vie de crier plus fort que ceux qui ont la mort, n'est-ce pas? C'est à ceux qui ont la bénédiction de Dieu de crier plus fort que ceux qui ont la malédiction, n'est-ce pas? Afin que ceux qui ont la malédiction puissent venir à Dieu afin d'être eux aussi bénis. Alors je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes vous qui partagez. Merci sincèrement de le faire parce que nous servons tous Dieu à notre façon et vous également vous le servez à votre façon en partageant les directs. Merci également à vous qui publiez, à vous qui partagez, que ce soit les publications, les directs. En tout cas, grand merci à vous. Merci à vous de vous être abonnés. Merci de suivre les directs. Merci pour votre fidélité. Merci pour qui vous êtes. Merci pour qui vous êtes pour le Seigneur et pour qui vous êtes pour la galaxie tout entière. Parce que sachez-le et comprenez une bonne fois pour toutes que la galaxie a besoin de vous. Alors bienvenue. Bienvenue dans cette galaxie énormissime qui a besoin de chaque personne qui se connecte. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous est pris pour jeudi prochain, même heure, 18h, heure de Paris, et 21h, heure de l'île de la Réunion, pour le direct sur la page Lady Storm. En tout cas, très bonne soirée. Que le Seigneur bénisse chacun, que le Seigneur nous restaure. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, fortifie quelqu'un ici présent. Que le Seigneur touche et tende sa main et touche un cœur qui est attristé. Que le Seigneur touche et tende sa main et touche une âme qui est attristée, une âme qui est tourmentée. Que le Seigneur, avec son amour, remplisse un cœur de quelqu'un qui est vide, un cœur qui est vide de toute émotion. Que l'amour de Dieu puisse combler tous les manquements de tout un chacun. Que l'amour de Dieu puisse combler tous les manquements. Que l'amour de Dieu puisse combler un cœur. Que l'amour de
de Dieu comble tous les besoins de quelqu'un. Que l'amour de Dieu nous environne, nous entoure. Que l'amour de Dieu nous remplisse de son amour pour le prochain, pour les frères, pour les sœurs, pour le prochain, pour toute créature de Dieu, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions être une bénédiction pour toutes les personnes que nous avons la grâce de rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Que cette soirée soit remplie de la présence de Dieu dans votre maison, où que tu sois. Que la présence de Dieu soit avec toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie et que la présence de Dieu ne te quitte pas. Que la présence de Dieu soit continuellement avec toi afin que tu puisses refléter la gloire de Dieu. Afin que tu puisses refléter l'image de Christ partout, en tout temps, en tout lieu. Que le Seigneur Jésus soit en nous, avec nous et que nous puissions faire la fierté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Très bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous, que le Seigneur vous bénisse, vous oigne. En tout cas, soyez des bénédictions dans votre maison, autour de vous, à votre travail, dans tout endroit où le Seigneur vous positionne. Soyez une source de bénédiction. Et n'oubliez jamais, connectons-nous à la source même de notre vie. Connectons-nous chaque jour, à chaque instant que tu peux, connecte-toi. Dis Seigneur, remplis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, inspire-moi, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, en tout cas, agis en moi, parce que de moi-même, je ne peux rien faire de bon. Mais toi en moi, ta présence en moi, alors le tout est possible devient possible. Et à chaque fois, souviens-toi de ton téléphone portable que tu t'empresses de charger dès qu'il est un peu déchargé. Souviens-toi de ton téléphone portable que tu t'empresses de charger dès qu'il est déchargé. Alors pense aussi que toi aussi, bien avant ton téléphone portable, toi-même tu as besoin d'être rechargé. Toi-même tu as besoin sans cesse d'être rechargé encore et encore et encore et encore. Parce que sans Dieu, nous ne sommes tellement rien, mais rien. C'est Dieu qui fait de nous les pierres précieuses que nous sommes. C'est Dieu qui fait de nous les pierres vivantes que nous sommes. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Bye bye.